Bonjour à vous et bonjour sur ma chaîne aujourd'hui, Crypto Futur. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des crypto-monnaies que j'accumule pour le prochain bull run. Faut savoir que ce n'est pas des conseils financiers, que vous êtes libre de choisir d'investir ou non dans ces crypto-monnaies, que vous devez faire vos propres recherches et que je peux me tromper également. Donc ça, c'est des cryptos qui, moi personnellement, je trouve intéressantes et ça dépend chacun de son niveau de risque. Et aujourd'hui, je vais parler quand même en majorité de cryptos avec des market cap assez élevés. Et par la suite, on fera peut-être des vidéos sur des plus petites market cap. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment commencer par 10 crypto-monnaies assez importantes et qui pour moi sont à avoir dans son portefeuille. Donc, la première crypto-monnaie que je vais parler aujourd'hui, c'est Bitcoin. Pourquoi choisir d'avoir du Bitcoin? C'est très simple. Moi, j'ai 20% de Bitcoin dans mon portefeuille. Et le Bitcoin, moi, je me pense que d'ici le prochain bull run, on pourrait faire un x4, x5. Si on revient à notre all-time high de la dernière fois, on est à du x3. Je pense que 100 000 dollars au prochain bull run, c'est vraiment accessible. Donc un x5 à partir de là. Et si tu mets 20% de ton portefeuille en Bitcoin, ben, tu t'assures que peu importe le risque que tu prends sur le reste de ton portefeuille, les gains du Bitcoin vont couvrir ton portefeuille. Donc c'est la stratégie que moi j'utilise. Donc 20% de votre portefeuille est toujours en Bitcoin. C'est comme une assurance que si jamais tout le reste foire, ben, au moins le Bitcoin couvre le reste. Alors oui, c'est pas ça qui va nous rendre millionnaire. Oui, euh, c'est un énorme market cap, donc pour que ça fasse du x5, c'est beaucoup d'argent qui doit rentrer. Aujourd'hui, on parle quand même de 420 milliards, c'est très très gros. Pour faire un x5, on devrait arriver à x10, c'est 4 trillions. Là, pour arriver juste à un x5, c'est 2 trillions de dollars. Donc c'est deux fois le market cap de la crypto totale. On ne pense pas, même si le Bitcoin allait tout seul, ça représente près de 40% en fait, du marché de l'écosystème complet. Donc pour moi aujourd'hui, rentrer dans les crypto-monnaies et ne pas avoir de Bitcoin, ben, c'est c'est un choix hein, si votre risque le permet, mais pour moi c'est très important d'en avoir. Ça performe très bien en général et il n'y a aucune raison de ne pas en prendre. 20%, ça vous garantit au moins de ne pas perdre tout votre argent si vos altcoins préférés la meurent. Et Dieu sait que ça arrive assez souvent. Donc voilà, le Bitcoin, je vais pas aller plus loin là-dessus parce que je pense que tout le monde connaît le Bitcoin. Si Moi, 20%, c'est le Bitcoin. Ensuite, la deuxième crypto-monnaie que je mets dans mon portefeuille, encore une fois, sans surprise, ça va être l'Ethereum. Donc à hauteur de 30% de mon portefeuille, 30% d'Ethereum. J'en ai plus que le Bitcoin parce que je pense que ça va monter plus que le Bitcoin. Et pour moi, l'Ethereum, bah, c'est la meilleure layer 1. Donc, c'est une layer 1 très puissante. C'est une layer 1 qui a le plus d'applications, qui a le plus de développeurs et qui a une très très bonne équipe. Ils sont passés de Proof of Work à Proof of Stake euh, sans causer un clignement dans le réseau. Donc ça, c'était parfait. On voit vraiment qu'ils maîtrisent leur sujet, que c'est une bonne équipe, qu'ils savent ce qu'ils font. Puis avec une roadmap extrêmement bien détaillée. Là, il y a la Shanghai qui arrive. Je pense que là, un jour Shanghai, même ça peut créer un petit sursaut du marché vu que les gens ils vont avoir l'occasion de déstaker, puis des gens qui sont en gain hein, sur leur Ethereum, qui ont staké il y a plusieurs années de cela, et qui eux pourraient peut-être être amenés à vendre, mais en majorité, je pense que ça va surtout amener une confiance et que les gens ils vont staker plus, donc qu'au final, ça va augmenter la valeur de l'Ethereum. Donc pour moi, Ethereum, la layer 1 la plus importante, c'est celle où il y a le plus d'applications. Il y a Sardine qui arrive, avec les layers 2 qui arrivent, ça va être encore plus utilisé parce que les frais vont être énormément diminués. Et c'est aussi par là que les institutionnels vont rentrer. Donc pour moi, l'Ethereum est extrêmement intéressant. Je vise sur l'Ethereum euh, 1 fois 8 fois 9 à 10 000 dollars. Là, on est à 1500. Disons un fois 7 au prochain bull run, je pense que c'est atteignable. Donc un fois 4 5 sur le Bitcoin, fois 7 8 peut-être sur l'Ethereum. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est les deux principales que j'ai. Donc c'est 50% de mon portefeuille. D'accord. Donc ensuite, la troisième qui va être 10% de mon portefeuille, ça va être le Polygon Matic. Donc c'est dans le top 10.
Et le Polygon Matic, ben, c'est une sidechain de l'Ethereum, donc c'est une layer 1, layer 2. C'est une sidechain, donc c'est pas vraiment une layer 2. Ça a une très bonne technologie, une très bonne équipe. Donc, je vais vous montrer un peu ça parle de quoi. Donc, juste là, on a vu le Bitcoin. Donc, on n'a pas besoin d'en parler plus. L'Ethereum, comme on avait dit, donc c'est une très bonne équipe. C'est vraiment Internet ouvert. Donc, on a vu le prix, le market cap. Donc, en ce moment, juste verrouillé, il y a 48 milliards d'Ethereum stakés en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment la crypto-monnaie du futur. Et là, je vais revenir sur le Polygon. Le Polygon, pour moi, c'est vraiment incroyable. Donc, tout d'abord, regardez toutes les solutions qu'ils proposent. Donc, on a le Proof of Stake, on a les Supernet, le Polygon Zero, euh, les, le Polygon Midden, le ZKIVM, le Polygon ID et le Polygon Edge. Donc, moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est le Polygon ID. Moi, je crois beaucoup que dans le futur, on va tous devoir avoir une identité numérique. Et eux, ils sont très euh, extrêmement avancés là-dessus. Et je pense que c'est un des points, ben c'est pas à court terme en tout cas, peut-être pas, mais à long terme, je pense que c'est un des points les plus centrales et où on s'en va. Une identité numérique, comme ça, plus besoin de faire vos KYC, plus besoin de faire quoi que ce soit. On aura automatiquement une identité. Donc eux, ils sont déjà en train de développer une solution par rapport à ça. Et je pense que sur le long terme, ça va être extrêmement intéressant. Ensuite, bah, c'est décentralisé, privé. Ils ont les Zitka Rollup, donc ça c'est extrêmement bien. Je pense que c'est une technologie qui va faire beaucoup de bien aux cryptos. Ça va énormément baisser les frais. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et de scaler beaucoup plus rapidement. Donc je pense que les Zitka Rollup c'est extrêmement important. En Pro of Stake, donc le staking, vous pouvez stake sur Binance avec des très bons taux jusqu'à 20% sur du 1 an. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Le Polygon, pour moi, c'est vraiment le futur. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont énormément de contrats, énormément de développeurs, énormément d'applications. C'est vraiment une blockchain complète qui va faire concurrence à l'Ethereum, même si les gens pensent qu'ils vont de pair. Oui, le Polygon a besoin d'Ethereum, comme dans son cas de les deux, mais c'est aussi une concurrente. C'est une L1 qui est aussi concurrente à l'Ethereum et qui pourrait vraiment faire de l'ombre à l'Ethereum sur les prochaines années. Ils ont énormément de partenariats, ils ont énormément euh, de, de contrats avec, on les a vus, Nike, Samsung, etc. Et je pense que vraiment Polygon au prochain bull run, ça va être extrêmement important. Donc, donc ça, vous voyez, ils ont mis les Supernet, ils ont fait, donc c'est EVM compatible, ils ont donc la Supernet, c'est leur L2 un peu. Donc ça va vraiment être intéressant. Et puis je ferai une vidéo où je parlerai plus en détail de Polygon. Mais aujourd'hui, pour que ça soit pas trop long, on va se concentrer sur euh, le tout et on va juste les effleurer. Puis on pourra faire des vidéos un peu plus approfondies sur chacune. Donc 1,24 $, il est à 3 $ le dernier bull run. Donc déjà, vous êtes à 1 fois presque 3 à partir de là. Et je pense vraiment que ça peut faire 1 fois 10, fois 20 au prochain bull run. Donc moi, 10% de portefeuille dans Polygon, c'est une crypto auquel je crois beaucoup. Donc vous pouvez voir que quand même ici, on était à du presque 3 $ ici, 2,72. Donc voilà, fois 2, fois 3 minimum si on revient. Market cap quand même assez élevé. Si je me trompe pas, on est à quelques milliards. Donc on était à 6 milliards si je ne me trompe pas. Donc bon, c'est assez élevé, mais bon. Donc la max supply, regardez, là il y a 8 milliards qui a été déjà en supply sur les 10 milliards, donc il n'y en a plus beaucoup qui vont être rajoutés, donc c'est vraiment bien. Et puis là, vous voyez, on a 10 milliards. Donc voilà, je pense qu'on peut largement faire un fois 10. Si on fait un fois 10, on a 100 milliards. Je pense qu'il peut arriver largement au market cap d'Ethereum aujourd'hui. Donc pour moi, arriver à 200 milliards, ce serait pas étonnant. Un fois 20 sur le Polygon. Pour moi, c'est envisageable. Hein, et voilà. Donc je sais que ça fait beaucoup fois 20, mais sur Polygon particulièrement, j'y crois beaucoup. Alors, donc comme je vous disais, énormément de solutions, énormément de
une équipe très très solide et surtout ils sont très très forts en partenariat. Je pense que c'est la blockchain qui a la meilleure équipe de vente et de relations avec le monde Web2 et le monde mainstream parce qu'ils ont énormément de partenariats. Ils ont Nike, Samsung, Meta et c'est vraiment énorme le nombre de personnes qui vont venir sur, euh, sur Polygon dans le futur. Puis ils ont énormément d'applications, ils ont énormément de dApps, tout le monde les utilise. On peut plus se passer aujourd'hui de Polygon quand on a une application, quand on a n'importe quoi. 90% des gens ils vont l'avoir parce que c'est pas cher, c'est très très rapide et ça marche très très bien et c'est facilement scalable. Ok. Donc ça c'est pour Polygon. Euh, j'ai pas les partenariats là sous la main, mais je ferai une vidéo sur Polygon et je vous montrerai vraiment tous ces partenariats. La troisième, ça va être Avalanche. Donc pour moi, Avalanche, encore une fois, 10% de mon portefeuille sur Avalanche. Avalanche, j'y crois beaucoup. Donc c'est une L1 qui, eux, ils sont multi-chain. Donc ils font des subnets où tu vas pouvoir avoir plusieurs subnets qui vont vous permettre donc d'avoir plusieurs écosystèmes. Donc, ils ont signé un partenariat avec Amazon, Amazon Web Services. Il y a les NFT d'Amazon qui arrivent au printemps sur Avalanche. Et c'est aussi pour moi la meilleure blockchain pour le gaming, extrêmement fort dans le gaming, qui pour moi va être un des narratifs les plus importants du prochain bull run. Et avec leurs différents subnets, ben, c'est facile de venir et se mettre sur Avalanche avec un différent subnet. Après, c'est pas très très bien toujours en termes de prix pour Avalanche, parce que quand on crée un subnet, ça, c'est pas forcément, ça crée de la valeur dans les subnets d'Avalanche, mais pas forcément dans Avalanche. Ça, c'est un peu le point qui fait que ça va pas très bien augmenter. Puis même en termes de tokenomics, ben, il y a beaucoup de Avalanche qui vont être en relation encore dans le futur. Je vais vous montrer ça. Donc, si on part ici sur Avalanche. En ce moment, ils sont 16e, puis ça valait 100 et quelques dollars il n'y a pas longtemps. Et puis là, aujourd'hui, c'est 27 dollars, donc 17 dollars, donc 1 fois 10 facile pour moi sur Avalanche au prochain bull run. Donc, très très facile pour moi. Donc, vous voyez ici, je vais juste vous montrer. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une L1. Ils ont trois chaînes, la C-chain, la P-chain et la X-chain. Donc chacune a une utilité. Une, ça va être pour le staking, une, ça va être pour les validateurs, etc. Donc eux, ils ont séparé ça. On va pas rentrer dans les technicités, mais c'est vraiment leur principe des subchains. Donc eux fonctionnent avec plusieurs chaînes différentes. Et donc c'est EVM compatible, donc ça marche avec l'Ethereum. Et donc là, en ce moment, on a 17 dollars. Vous pouvez voir que on est numéro 16. Le market cap, on a 5 milliards. Donc, fully diluted 12 milliards. Donc, ici, si on remonte, on en a 315 sur les 720 millions. Donc, on a un peu moins de 50% qui est 44% seulement. Donc, ça, c'est un peu le hic avec Avalanche, c'est que la supply, elle a un peu il y en a encore beaucoup qui vont venir sur le marché, puis il y a beaucoup de VC. Donc vous restez de en voir qui arrivent sur le long terme. Mais bon, là, c'est quand même une blockchain dans laquelle je crois beaucoup et qui est centrale dans le monde du gaming. Donc moi, j'investis beaucoup dans Avalanche. Voilà. Après, il faut juste faire attention à cette economics, mais surtout le reste sur le point de technologie, d'infrastructure. C'est très bon. Et voilà. Donc ensuite, on va parler d'une autre blockchain, donc à part Avalanche. Je vais vous montrer la dernière, pas la dernière, mais la prochaine. Donc pour moi, la prochaine, ça va être Binance. Binance, ben, pour moi, c'est le point le plus important donc de c'est le sexe le plus important. Donc pour moi, si Binance cool aujourd'hui, ben, le monde de la crypto va presque cool avec. C'est les plus gros, c'est vraiment énorme Binance. Puis c'est le meilleur sexe. Moi, je leur fais beaucoup confiance. Je trouve que CZ, leur boss, c'est un gars
qui vraiment a une bonne vision. Il build dans le monde, il build. Donc, euh, donc pour moi, Binance, vraiment très important. Je pense qu'il n'y a pas mieux que comme sexe. Donc moi, j'investis encore une fois 10% dans Binance, qui pour moi est le meilleur sexe. Donc sexe, c'est échange centralisé, donc attention, pas de mauvais jeu de mots. Donc grosse prise de valeur, je pense que c'est le meilleur performeur du dernier bull run avec Polygon. Donc c'est vraiment un très bon. Ils ont énormément d'initiatives, ils ont leur launchpad, ils ont leur sexe, leur reward, ils sont solides, ils l'ont prouvé avec FTX qui a craché, ils l'ont prouvé à maintes reprises. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne crypto. Si la crypto continue, ça sera à travers BNB qui pour moi est le BlackRock, le futur BlackRock de la crypto. Donc extrêmement important. Aujourd'hui, on a 316 dollars. Donc ils étaient à 800 dollars presque, je pense, au dernier. Là, c'est 50 milliards de dollars. Donc pour moi, c'est quand même élevé. Moi, je vise 1 fois 10 aussi dessus. On a quand même 80% qui est déjà en circulation. Donc ça, c'est bien en termes de d'économics. Et ils ont brûlé énormément. Ils brûlent constamment des cryptos. Euh, ils doivent en libérer constamment pour le staking, etc. Donc pour moi, c'est sans conteste le meilleur échange centralisé sur le marché, avec une très très bonne équipe, une très bonne vision. Et je pense qu'ils ont Binance Pay qui arrive, ils ont plusieurs points extrêmement importants qui arrivent. Et à mon sens, on ne peut pas négliger Binance aujourd'hui dans le monde de la crypto. Après, je vais vous parler donc de Atom. Donc là, juste pour vous montrer, je vous ai parlé de Binance qui pour moi est à part, échange de valeur. Je vous ai parlé de deux Layer 1, donc Ethereum, et une Layer 1 dans le gaming, Avalanche, et une sidechain L2 qui est Matic. Donc pour moi, les L2, ça va être aussi les narratifs de la prochaine bull run, les L2 extrêmement importants, mais je n'en ai pas mis aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez considérer que Polygon en est une, même si c'est une sidechain. Hein. Vraiment, c'est pas une L2, mais ils ont une partie L2 dans leur développement, mais ça ne l'est pas vraiment. Donc voilà, donc un, le Bitcoin, un Layer 1 Ethereum, un autre Layer 1 pour le gaming, c'est Avalanche. Là, on va parler de Layer 0. Comme ça, vous avez un peu de chaque structure et je vous expliquerai pourquoi je fais ça. Et donc, dans les Layer 0, évidemment, on parle il y en a deux, des gros joueurs, c'est Polkadot et, euh, et Cosmos. Donc Polkadot, c'est très très bien aussi. Par contre, Cosmos, moi je trouve que c'est un peu mieux en termes de technologie, en termes d'interface, en termes d'utilisation. Et il y a beaucoup de hype aussi, puis on a encore dans un marché faut suivre les projets qui attirent la hype derrière eux. Bien meilleure communication que Polkadot qui communique que très peu sur ce qu'ils font, même si c'est la blockchain qui a le plus de développeurs pour ce moment Polkadot. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Ça peut être Polkadot, ça peut être Cosmos. Personnellement, je suis allé sur Cosmos parce que c'est un plus petit market cap, que à mon sens, c'est beaucoup moins cher d'utiliser Cosmos que Polkadot qui est très très cher. C'est un peu la layer 0 du peuple, alors que Polkadot c'est un peu la layer 0 de l'élite. Il coûte extrêmement cher pour avoir une parachain sur Polkadot. Donc layer 0 c'est un processus d'interopérabilité qui va vous permettre donc de venir et construire votre blockchain sur Cosmos. Donc par exemple Binance ils l'ont fait grâce à ça. Il y en a plusieurs qui ont construit leur blockchain sur Cosmos et ça va vous permettre d'avoir votre blockchain à l'intérieur de Cosmos qui va vous permettre d'opérer et de faciliter l'utilisation de vos blockchains. Donc c'est un très très bon écosystème d'interopérabilité et c'est vraiment un fort potentiel, ça a beaucoup d'hype autour. Vous pouvez investir dans Cosmos ou dans des infrastructures intérieures de Cosmos comme Osmosis, Juno ou peut-être d'autres, qui Kava, qui vous intéresse parce que les Cosmos, pour moi, une petite partie de votre portefeuille doit être, c'est 5% de votre portefeuille pour ma part. Et voilà, je pense les layers 0, je pense que dans le prochain Bullrun, ça va être important. J'ai aussi du Polkadot, mais un peu plus de Cosmos. Donc je pense que bah, c'est les deux de toute façon qui se démarquent dans les layers 0. Donc
évidemment, il faut en avoir. Parce que si on va vers une trame d'interopérabilité, donc je pense pas qu'il y aura une seule crypto qui va tous les dominer. Dans Cosmos, ça va être extrêmement utile. Ça va permettre à plusieurs utilisateurs de venir et de créer leur blockchain facilement et d'intégrer le monde des crypto-monnaies sans trop de complications. Voilà. Donc Cosmos, gros projet. Moi, je pense que c'est très intéressant et je ferai une vidéo spécialement sur Cosmos aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, la prochaine, je vais juste vous montrer par contre avant de passer. On va aller sur Cosmos. On va juste voir un peu le market cap, les éléments qu'on regardait depuis tout à l'heure sur les autres. Donc, Cosmos, c'est 13 dollars en ce moment. Donc, c'est 286 milliards. Par contre, oui, en termes de économique, Cosmos, c'est pas terrible. Ça, il faut le dire. C'est c'est pas total supply encore. Ils veulent changer ça peut-être dans la prochaine mise à jour de Cosmos, mais en termes économique, c'est pas superbe. Euh, Ça, c'est le gros hic de Cosmos. Donc, faites attention. Ça veut dire que c'est inflationniste comme monnaie. Et donc, qu'il y en aura toujours en création, que le prix, ça va fortement jouer sur le prix. Par contre, évidemment, ça va attirer beaucoup de monde. Je pense que le prix va monter. Voilà. Sur Cosmos aussi, on vise 1 x 10. S'il n'y avait pas ce problème d'inflationniste, je pense que ça pourrait faire beaucoup plus, mais du fait qu'il n'y ait pas de max supply, que ça soit très inflationniste, qu'il génère constamment des, des Cosmos pour payer les frais, etc. Je pense pas que ça va monter aussi haut que les gens le prévoient. Mais c'est un très bon projet et ça vaut la peine de mettre une partie de votre portefeuille dessus. Donc là, on a attaqué les layers 2, les layers 1, les layers 0, plusieurs layers 1. Et là, je vais parler du dernier layer 1. Donc comme ça, vous en aurez plusieurs à voir. Je pense que le layer 1, ça reste quand même très important. Et la dernière layer 1, ça va être Phantom. Donc Phantom, pour moi, c'est la layer 1 de la DeFi. Donc là, on a parlé d'une layer 1 de gaming, une layer 1 pour toutes les autres applications. Et là, une layer 1 de DeFi. Donc pour les NFT, ça serait Polygon, je pense. Donc comme ça, vous avez un peu toutes les structures. La DeFi, en plus, on a André qui est revenu. Ils ont une très bonne structure financière. Ils sont très très solides. Phantom, c'est très très rapide. Et c'est pour moi le concurrent le plus solide à Ethereum. Maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de projets dessus, même si ça commence à grandir. Et il y a une vraie hype avec le retour d'André. Je pense que c'est un très très bon projet. C'est une très très bonne blockchain en soi. En termes, vous savez, on voit toujours le trilemme dans la blockchain, la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Et elle est très bien située au niveau des trois. C'est rapide, sécuritaire et scalable. Vous voyez pourquoi? Donc, ils sont assez solides, je trouve, en termes de technologie. Et pour la DeFi, je pense que c'est le meilleur protocole. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir en Phantom et je vois 1 x 20 facilement sur le Phantom. Je pense que si la DeFi perce un jour, ça sera à travers Phantom. Donc, voilà pourquoi moi je mise dans Phantom. Pour la DeFi, à mon sens, on l'a vu, ceux qui étaient là au dernier bull run, à travers des Spooky, des Tarot, des Tomb, vraiment la DeFi sur Phantom, c'est fort, fort, fort. Il n'y a pas d'autres blockchains, je pense, qui rivalisent avec Phantom pour ce qui est de la DeFi. Donc, on va revoir là toutes les valeurs un peu numériques. Donc, la circulation supply, donc là, on est à 87%. Donc, ça, c'est très, très bien en termes de tokenomics. Donc, ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup personnellement, la tokenomics. Il faut vraiment que le projet soit très fort comme Avalanche ou Cosmos pour que j'investisse dedans si on n'a pas une bonne tokenomics. Et Phantom, il casse toutes ces causes-là. Donc, pour moi, c'est un projet d'exception. On est à 40 sous, 1 milliard de market cap. Donc, je pense que sur Phantom 1 x 20, c'est très très réalisable parce que je pense que au plus haut, déjà, on était à du 3 dollars. Donc, on a du x6 facilement. x6, x7 par rapport à maintenant. Moi, j'ai aucun doute. Bon, aucun doute. On a toujours un doute, mais en x15, c'est faisable. Au prochain bull, surtout si André reste, surtout s'il développe la DeFi. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la DeFi, il y a des projets Deus, Umi. C'est des projets très intéressants et je pense que en termes de DeFi, Phantom, ça va percer. Et si on a plus de choses qui viennent que la DeFi, si on commence à avoir du gaming, si on commence à avoir des NFT, d'autres projets qui viennent sur Phantom, ben, le prix va éclater très rapidement.
Mais voilà, eux-mêmes le disent, leur priorité c'est la DeFi. Donc voilà, donc on pourra voir aussi comment on le gère, mais c'est EVM compatible évidemment et c'est un très bon écosystème Quantum. Très très grosse équipe derrière aussi. Donc voilà. Enfin, là on va aller à des projets un peu plus petits. Bon, ensuite on avait parlé d'un sexe, maintenant on va parler d'un DEX, donc échange décentralisé. Et là j'ai choisi GMX. Donc il y en a plusieurs, ça peut être Uniswap aussi, qui est un très bon, qui est très très bon aussi. Uniswap ou vous pouvez choisir AAV pour la DeFi, etc. dans cette catégorie-là. Moi, je choisis GMX. Même si Uniswap, il y a l'arrivée de Binance, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Uniswap et je pense que ça peut être très gros. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, vraiment, Uniswap ou GMX. Moi, j'ai choisi GMX parce que sur GMX, on peut trade les futurs, il y a plus d'options de trading, donc ça attire un peu plus de monde. Et du coup, je pense que ça va grossir un peu plus vite que Uniswap. Euh, voilà, moi je préfère en tout cas GMX même dans l'utilisation, c'est avec Arbitrum, etc. Ça coûte moins cher. Ça, l'interface est meilleure, je trouve. Donc moi je préfère GMX, c'est celui que j'utilise essentiellement. Et GMX n'a pas connu de bullrun vraiment, donc gros potentiel parce que Uniswap a connu plusieurs bullruns, mais pas GMX. Alors moi j'aime bien les cryptos qui n'ont pas encore connu de bullrun, parce que ça veut dire qu'au prochain bullrun, ils peuvent vraiment éclater. Alors GMX, moi pour moi c'est très très bien, et puis ils se développent très fort, ils sont très 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 bons. Donc par contre encore une fois en termes de économique c'est pas le fou, mais on parle de 500 millions ici, donc on a un fort potentiel. GMX, j'ai pas vraiment d'idée de fois combien ça pourrait faire, mais 5% de mon portefeuille encore une fois sur GMX, je pense que c'est du lourd, que ça va persister. C'est un très très bon DEX sur Arbitrum. Donc ça coûte pas cher les frais, puis les transactions sont rapides, pas cher en frais, puis ils utilisent une technologie assez intéressante. J'en parlerai pas dans les détails, mais GMX pour moi, très fort. Ensuite, j'ai parlé de Lido. Donc ça pourrait être Rocket Pool, ça pourrait être Frax. Moi j'ai choisi Lido parce que c'est les plus gros. Donc Lido c'est liquid staking, donc ça c'est très intéressant. Et aujourd'hui ça monte. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous voulez stake de l'Ethereum, il faut avoir 32 Ethereum pour pouvoir le faire. Donc voilà, je pense que la plupart d'entre nous n'ont pas 32 Ethereum. Donc, si vous voulez le faire, ben, vous devez mettre dans des processus de liquid splitting. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des Ethereum de chez tout le monde et ils créent des nœuds à 32 Ethereum et ils font leur staking à travers ça. Et les récompenses, donc, sont données aux différents prêteurs. Donc, ça se développe énormément. Je pense que c'est ce qui s'est développé le plus pendant ce bear market. J'y vois beaucoup de futurs, surtout avec le Shanghai qui arrive. Shanghai, ça va renforcer la confiance des gens, donc les gens ils vont vouloir staker encore plus d'Ethereum, et je pense que Lido va éclater à ce moment-là, donc c'est quelque chose que je garde à moyen terme, mais sur le long terme j'y crois beaucoup. Donc c'est juste pour ça que j'aime le Lido, donc c'est vraiment un processus de staking qui est assez nouveau, et je pense que ça va aller en montant. Ça n'a pas connu le bull run aussi, donc intéressant, hein, pas le bull run, donc ça peut ça peut éclater au prochain bull run. D'ailleurs, on n'a pas connu le bull run. Donc pour Lido, on a une supply donc à 84%. Donc et avec le staking qui augmente, je pense que le prix risque d'éclater. Donc moi vraiment sur Lido, je vise aussi un x20. Bon, donc c'est peut-être optimiste tout ce que je vous dis, mais voilà, moi c'est pas énorme, c'est 2 milliards, donc ça ferait 40 milliards. Je pense que si Ethereum fait un x10, il n'y a aucune raison que lui ne fasse pas un x20. 84%, je pense que ça va rapidement monter les prix s'ils veulent continuer à pouvoir payer les gens. Donc Lido, moi je trouve ça très intéressant. Très très intéressant, très très bonne équipe derrière, très très bon projet, très solide. C'est le plus gros, donc moi j'essaie toujours de prendre le plus gros des différentes cadres que je vais vous proposer. Donc là je vous ai proposé, comme je dis, L0, L1, L2, DEX, SEX, Gaming, DeFi, puis liquid staking. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Et enfin, le dernier que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est Avalanche. Donc j'ai choisi, ben moi j'aime bien avoir ça c'est pour, c'est des launchpads. Donc aujourd'hui c'est très faible. Attention, ça c'est très à risque. Donc Avalanche.